Bienvenue dans une nouvelle vidéo, on se retrouve dans un tout nouveau pays. On vient d'arriver en Zambie, on a passé la frontière tout à l'heure et on a déjà un accueil hyper chaleureux. Les gens sont hyper sympas, hyper souriants, donc on est super content d'être arrivé ici. Et là on vient de se poser sur la route parce qu'en fait la route est par contre en mauvais état. Wow. Wow, on ne voit plus rien là. Donc du coup on a pris un peu de retard et donc là on a décidé de s'arrêter dans un village. Donc voilà, on est dans la cour du village et on va passer la nuit ici. Et ils nous ont accepté gentiment, gratuitement, qu'on dorme dans la cour de leur village. Donc voilà, on est super contents de pouvoir s'arrêter ici au bord de la route. On est dans un village où il n'y a pas d'électricité. Sous cette petite toiture, il y a la cuisine, donc c'est au feu de bois. Et derrière moi, ici, c'est le grenier, construit en terre pour protéger les aliments. Comme il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de frigo. Hello, hello. Mathieu installe notre petite douche parce que après cette route et ce passage de frontière, donc on a très envie d'une bonne douche. Et vu qu'on est autonome, on peut s'arrêter partout, notamment dans ce petit village. Donc ça, c'est assez chouette. Nice. We draw all that with the car. Zambia, France. On a passé notre première nuit au Malawi. Non. On a passé notre première nuit en Zambie et vraiment on a trop bien dormi, donc voilà, on était en plein milieu du village. Agathe a une technique assez intéressante là avec les enfants pour les occuper lorsqu'on arrive dans un village et pour un petit peu mieux les connaître. Elle a un carnet dans lequel elle demande à chaque enfant d'écrire son prénom. Et donc eux ils sont ravis parce qu'ils s'appliquent à écrire et ça permet du coup de savoir les prénoms des enfants. Donc là Agathe connaît déjà les prénoms de la moitié du village. Et pour nous ça nous fait un souvenir parce qu'on garde évidemment ce carnet. On marque le nom du village. La cuisine, les petits beignets et la cuisinière. What is the name? This Yes. Vitumbua. Vitumbua. Yeah. You did all this morning. Yeah. And today you will sell everything. Today I'm finished. Today finish. Yeah. Ah, it's a good business. Good business. Okay. You do that every day? Yeah, every day. J'ai un petit beignet pour essayer. Allez. Good. Thank you. Very nice. Toujours aussi bon ces beignets. Ah, il est bon, hein? Ouais, très bon. Allez, c'est parti en route. Bye bye. Et voilà, c'est l'heure de partir du village. Oh, je suis un peu triste quand même. Ça va Agathe? T'as fait tes adieux? Oh, je suis toute triste. C'est vrai qu'on s'attache vite aux gens, hein? Ouais. Allez, il est temps de reprendre la route. Oh non, il y a un camion. Oh là là. Vas-y, ta fenêtre. Je pars? Je peux plus le dépasser maintenant. Non. Donc voilà comment va se passer le restant de la route. Cette route est pourrie. Le nuage. Ça serait compliqué. Oh là là. Et allez, deux camions. Tu veux sur la route? Et bah qu'est-ce que tu fais là toi? Allez, oula. Quand je vais à droite, il va à droite. Quand je vais à gauche, il va à gauche. Oh le pauvre. Et tu fais attention de ne pas l'écraser quand même. Oui. On vient d'arriver aux chutes Ngoye et en fait on dit dans les guides que ce sont de très belles chutes mais qu'elles sont très peu connues parce que les Victoria Falls ont été beaucoup plus populaires et donc on a oublié ces chutes. Vu qu'on aime bien visiter vraiment le pays de fond en comble, on va voir les chutes secondaires du pays.
And now, where can we swim? So over here. Ah, here we can go? Yes, we can go. It's not dangerous? Not dangerous because there are no crocodile, no hippos, only tiger fish. Ok, bon, j'ai pas pris le maillot. Because you can't go there with canoe, you die. Ok. Il y a beaucoup de courant, mais ça donne quand même envie de se baigner. Hein. Il y a même une petite plage. Qu'est-ce qu'on serait bien là à se baigner? Des traces d'animaux. En fait, on peut se baigner dans le fleuve Zambèze. L'eau est juste trop bonne et on va camper juste à côté d'ici. Malheureusement, on n'arrive pas à garer les voitures sur la plage. Il n'y a pas d'accès, ça aurait été bien sympa. On est tout seul, donc je pense qu'on va bien profiter de cette journée ici. La Zambie, jusqu'à présent, c'est que du plaisir, c'est vraiment au top. On kiffe, on kiffe, on kiffe. On vient de quitter les chutes et là on vient juste d'arriver dans le Barotseland. C'est la partie sud-ouest du pays et en fait c'est plein de plaines inondables. Les gens font beaucoup d'agriculture parce qu'ils utilisent ces plaines inondables pour faire notamment de la culture de riz. Le Barotseland appartient au royaume Lozi, donc il y a toujours un roi ici. On va se rendre dans le petit village du roi où le roi a son palais et c'est un palais qu'il utilise uniquement en saison sèche parce que le reste du temps ce village est trop isolé. En saison des pluies, il y a certains villages qui sont inaccessibles par la route et tu dois prendre un mokoro, donc c'est des petites embarcations traditionnelles pour te rendre dans le village. On vient d'arriver à Léa Louis, on va essayer de visiter le palais du roi. Je pense que ça va être compliqué parce qu'en fait le roi n'est pas là en ce moment et lorsqu'il n'est pas là, c'est fermé et c'est pas possible de rentrer. Donc peut-être qu'on va réussir à le voir de l'extérieur, mais c'est pas sûr. On va nous accompagner, il y a le chef du village qui nous a reçus et il a mandaté quelqu'un pour nous faire un petit tour et peut-être qu'on va réussir à apercevoir le palais, mais rien n'est moins sûr. Allez, on t'emmène avec nous dans le petit village de Léa Louis. Bon les deux toits là qui dépassent, c'est le palais du roi, il est là. Mais je crois qu'on n'arrivera pas à avoir beaucoup plus que ça. Là on est dans une sorte d'espace public avec un bâtiment. Ce bâtiment en fait il est utilisé lorsque le roi est présent et tous les matins il reçoit les gens. Et c'est aussi sur cette grande place que se passent toutes les fêtes, les cérémonies en l'honneur du roi. Donc c'est quand même un espace public ouvert à tout le monde et juste à côté en fait du palais royal qui lui est bien fermé, bien clôturé. On n'a pas vu grand chose depuis l'extérieur en tout cas. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est de l'improvisation. On pensait qu'on allait pouvoir rentrer dans le palais, mais on ne peut pas, donc on essaye de faire de notre mieux. On n'a pas réussi, donc on va aller essayer de visiter son autre palais qui se trouve pas très loin d'ici, juste à côté de la petite ville qui s'appelle Mongou. On ne s'avouera pas vaincu tant qu'on n'aura pas essayé toutes les possibilités. Parce que son palais a l'air très joli et apparemment est construit en matériaux locaux. Do you know where is the palace of the king? The king palace is this one. Ah, I go backward? Yeah, Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Hello. Hello, how are you? How are you? Good. We are looking for the king palace. This is the way. Is this way? Yes, that's straight. Straight. Okay. Have a good Thank day. you very much, have a good day. On n'est toujours pas dans le palais, non. On est arrivé au deuxième palais du roi. C'est possible de rentrer dedans, donc c'est bon à savoir ça. Mais malheureusement, on est vendredi, on est en fin d'après-midi et on aurait dû venir le matin pour demander un rendez-vous avec le roi. C'est le seul moyen de pouvoir rentrer et voir son palais. Malgré tout, il y a un petit musée là-bas et surtout, il y a plein de petits artisanats. Et tu vas voir, Agathe, ils sont vraiment très bien faits, j'ai l'impression. Je pense que ça va te plaire. Let's go! On dirait un vrai basque. Vas-y, mais. Je pourrais l'acheter pour effet de Bayonne. Ouais, c'est clair. Yeah. It's the same. It's the same.
C'est vraiment magnifique ce qui est fait ici. C'est plein de petits paniers, de petits dessous de table, aussi de sacs. Enfin, il y a plein de trucs. On appelle ça de la vannerie. Et c'est vraiment un artisanat traditionnel du barreau de Ceylan. On en retrouve un petit peu partout. Il y a vraiment une délicatesse et une finesse dans la réalisation de cet artisanat. C'est magnifique. Je suis impressionné par le prix et de la qualité des choses qui sont faites ici. C'est juste magnifique. Je sens qu'on va devoir remplir Ascarena de petits souvenirs. Deuxième essai, on était venu vendredi, donc on a dû attendre samedi, dimanche à mon goût pour essayer d'avoir un entretien avec le roi. Donc le roi il est disponible tous les matins de la semaine. Entre temps du coup, samedi, dimanche, on en a profité pour visiter un petit peu mon goût. On a été au marché et je me suis fait faire 2 pantalons. On va aussi aller les récupérer aujourd'hui. Donc là on est lundi matin, on est revenu au palais. Bon allez, on va sortir de la voiture et on va essayer d'aller voir où est ce roi. On a rencontré le secrétaire. Lui, normalement, il devrait faciliter notre rencontre et notre entrée dans l'enceinte du Palais Royal. Et là, on attend. On ne sait pas comment on va finir cette vidéo. On ne sait pas si on va réussir à te montrer le Palais Royal ou pas. Ces stries là, blanche, noire, c'est un peu l'emblème de ce roi parce qu'on l'a vu à la cour là tout à l'heure. Puis là, de nouveau, il y a l'éléphant avec... Là, j'ai l'impression que ça représente une sorte de mokoro traditionnel. Alors, nouvelle information, ça avance. On est déjà rentré dans l'enceinte, on attend à l'ombre d'un manguier. Hello, hello. Yes, please. Thank you. You are from where? France. It's been 1 year. We are driving from France along Africa. That's a good adventure. It is not possible to get inside there. But the king is not there. He's in Lusaka now. We cannot cross the fence with you or with someone. No. Malheureusement, je pense que cette mission va s'arrêter là et c'est un petit échec. On a quand même rencontré le chef des Kuta. En fait, ce sont les régions. On a plus ou moins compris ça, qui nous a dit donc malheureusement ce n'était pas possible de rentrer dans son palais. On va devoir abandonner cette mission du Palais Royal. Et on trouvait ça important dans cette vidéo de te montrer aussi nos petits échecs et nos recherches parce que c'est pas toujours facile, on a des points d'architecture qu'on veut visiter mais certains points sont plus difficiles d'accès que d'autres comme ici et c'est aussi ça l'aventure et c'est aussi ça nos recherches. C'est vrai que c'est une partie qu'on te montre pas souvent. Et là on s'est dit que vu que ça a l'air compliqué, ça serait marrant de te montrer voilà, tout ce qu'on doit faire pour y arriver. Même si c'est un échec, c'est pas grave. On reprend la route. On va d'abord rechercher le pantalon d'Agathe chez le tailleur qu'on a laissé en ville. Avant de quitter le barreau de Ceylan. Très compliqué. D'accord. Je savais que tu saurais faire. Hello. 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 Good morning. Donc on est dans la partie du marché qui s'appelle Black Market où tu peux acheter des habits, des sacs, du tissu. Il y a plein de petites rues piétonnes couvertes et tu passes d'étal en étal en fait, comme ici là. Hello. Et tu peux acheter un petit peu de tout ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Et c'est ici qu'il y a les couturiers. Here is the trousers. Three trousers. Ah, 3. Ah. Mais non, on fait 3. Voilà. Ah ouais, mais il me semblait bien qu'on avait beaucoup de tissus quoi. T'essayes la chemise? Eh, elle est belle hein. Ouais, jolie. Elle est super belle hein. Beautiful. You did it fast. Did you sleep? No. No sleep. No sleep.
Comment il a fait tout ça? Je sais pas comment il a fait tout ça en si peu de temps. À ton tour maintenant. Du coup, moi j'ai mon pantalon qui est assorti au petit truc de ta chemise. Mais ça va super bien, hein, ça. Ça, il y a des petits détails. Hein. Ouais. Super, hein. Trop bien. Comment tu trouves? Je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens. Ouais, il est cool. Ah, il te va trop bien. Ouais, celui-là il me va trop bien. Les poches, c'est un autre tissu. Oh, canon. Ouais, bah il va falloir que j'enlève ça surtout. Mais c'est pas grave, c'est juste un papier collant ça. Après, c'est symétrique. Ouais, voilà, tu peux les laisser pour montrer que c'est un vrai. C'est marrant parce qu'on a tous les deux des chemises assorties au pantalon de nos dames. C'est chouette ça. En plus des chemises et des pantalons, il nous a aussi fait des petits porte-monnaies. Donc on essaye de garder 1 ou 2 billets de chaque pays dans un porte-monnaie différent. Voilà, top. Et ici, pas d'électricité, tout se fait avec la pédale. Bon tatou? Ouais. Thank you. Okay, go. Bye bye. Okay, bye bye. Thank you. Safe journey. Vamos cá, Feza. Donc on vient de partir de Mungu, on a récupéré mon pantalon, on n'a pas pu voir le roi et ni le château malheureusement, mais c'est pas grave, ça a été déjà une très très belle découverte. C'est une très chouette ville, on a beaucoup aimé Mungu, les gens sont super calmes, super sympas. Et là on a repris la route et c'est magnifique, on voit des petits villages partout et les maisons de ces petits villages sont magnifiques, toutes faites bien évidemment avec des matériaux locaux parce que ici en Zambie les gens n'ont pas un énorme pouvoir d'achat, donc ils construisent avec les matériaux qu'ils ont sur place et franchement c'est magnifique quoi, les maisons se fondent dans le paysage, on adore voir ces habitations traditionnelles partout au bord de la route et on se dit même qu'on va aller peut-être s'arrêter pour filmer et pour essayer de faire des photos et de rencontrer les gens parce que vraiment ces villages sont magnifiques. Mais ça sera dans une prochaine vidéo, on va t'amener visiter ces petits villages en Zambie et on va continuer notre découverte de ce pays incroyable, un pays qui n'est vraiment pas très touristique et ça franchement on adore. Allez, ciao!